27 rue de la Paix, un film de Ernst Deutsch, c'est-à-dire Richard Pottier, tiré d'une pièce de théâtre anglaise de Thomas Forster, La chaîne d'épreuves, avec un scénario et des dialogues de Carl Orym et une adaptation de Jacques Prévert, avec dans les rôles principaux René Saint-Cyr, Suzy Prim, Gaby Basset, la première femme de Jean Gabin, Junie Astor, Jules Berry, Jean Galland, Gabriel Signoret, Carrette, René Génin. Le sujet. Une jeune femme désirant divorcer promet de l'argent à l'ex-maîtresse de son mari pour obtenir son témoignage en sa faveur. Mais, le soir même, le cadavre de la jeune femme est retrouvé dans la Seine. Qui a tué? Le mari? Tout semble le confirmer, cependant qu'une journaliste disparaît avec la preuve. Comme disait François Vineuil, quand on est réalisateur de cinéma, la plus facile manière de réaliser un bon film, c'est encore de prendre un sujet policier. Et Richard Pottier, il filme beaucoup de films policiers, et la plupart du temps, ils sont réussis. On se souvient notamment des 2 Simenon, adaptés pendant la guerre, en 1943 Picpus et en 1944 Les Caves du Majestic. Mais on lui doit aussi l'affaire Molou en 1943, et puis après-guerre, en 1946, L'insaisissable Frédéric, en 1950, Meurtre avec Fernandel, etc., etc. Donc il connaît son affaire, et dans ce film, 27 rue de la Paix, on est pris par l'enquête et la conduite du récit. Et il faut dire que Richard Pottier a su bien s'entourer, car nous avons Carl Orym, scénariste et dialoguiste du film Le 27 rue de la Paix. On l'avait particulièrement apprécié, ce Carl Orym, dans le scénario du film épatant de 1936, Le mort en fuite, avec Jules Berry et Michel Simon. Carl Orym est quelqu'un de très talentueux et qui va faire équipe régulièrement avec Richard Pottier. On retrouvera le tandem dans le film L'affaire Molou en 1943 et L'insaisissable Frédéric en 1946. Et puis après, bien sûr, Carl Orym va tenter sa chance en tant que réalisateur. Il va signer en 1948 un film magnifique, L'Armoire volante, avec un Fernandel au mieux de sa forme et qui, pendant tout le film, ne sourit pas une seule fois. Oui, c'était la première fois, c'était une première. Et il faut dire que ce film, L'Armoire volante, est particulièrement réussi puisqu'il renoue avec l'humour noir du scénario du Mort en fuite de 1936. Avec une telle équipe, rien d'étonnant à ce que ce film soit un bon film policier où l'on ne s'ennuie pas un seul instant. Et puis nous avons une distribution prestigieuse où nous retrouvons notamment un couple de cinéma que nous apprécions particulièrement, Jules Berry et Suzy Prim, même si les 2 acteurs n'ont pas les rôles principaux de 27 rue de la Paix. En tout cas, on a le plaisir de les voir dans une scène de dispute, une scène de ménage. Oui, c'est assez rigolo, puisque nous savons qu'à la ville, Jules Berry et Suzy Prim ont partagé une vie commune, et c'était une relation pour le moins agitée et mouvementée. Il y a également la charmante René Saint-Cyr, au jeu si délicieusement distingué et très personnel. C'est vrai qu'il n'y a pas 2 René Saint-Cyr dans tout le cinéma français. Et puis on retrouve des petits rôles, des petits seconds rôles qui font tout le charme du cinéma français des années 30. Julien Carrette, René Génin par exemple. Donc au total tout ça, ça fait un très beau spectacle.